En fait, j'hésite presque à faire cette vidéo parce que c'est pas dans mon intérêt. Je fais des vidéos pour les réseaux sociaux. Et du coup, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Deep Work de Cal Newport, qui parle de retrouver la concentration dans un monde de distraction. On travaillait sur les scripts de vidéos pour faire du tournage. Et donc c'est marrant parce que pour pouvoir créer des vidéos pertinentes, ça dépend des fois. Parfois on peut les faire spontanément, parfois ça peut être du situationnel, des vlogs. Mais parfois c'est intéressant de travailler un peu le fond, d'aller faire un peu de recherche ou alors retrouver les recherches qui sont déjà faites. Et je me disais, purée, parfois j'arrive pas à travailler en fait. Tellement je suis habitué à être sur mon téléphone, à attendre une notification, à être dans le stress du boulot, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment se passe la journée, est-ce qu'il y a eu des ventes, est-ce que le marketing fonctionne bien, est-ce qu'il n'y a pas de problème chez les coachés. Et je vais voir proactivement plusieurs fois par jour mes notifications. Et donc dès que le travail semble un peu plus, comment on pourrait dire, même pas ennuyeux, mais qui demande presque de descendre à un niveau de profondeur plus bas ou qui demande de la tranquillité, de l'apaisement. J'ai tout de suite cet appel de dopamine en mode ah, ça en est où, ça en est où. Et je regarde mon téléphone alors qu'il va rien se passer mais je suis obligé moi-même. Et du coup c'est ça, je connaissais déjà ce livre depuis longtemps, je connais les concepts depuis longtemps et je voyais vraiment pas l'intérêt de le lire parce que je me dis mais je sais déjà ce qu'il m'a dit, je suis d'accord de base. Mais je me suis quand même... ça m'a donné envie de le lire parce que parfois ces livres, quand ils sont bien écrits, ils ont eux-mêmes... Le fait de le lire a un effet thérapeutique. C'est-à-dire que tu vas te trouver des réponses, des stratégies, mais aussi une nouvelle envie de faire la chose, même si tu connais déjà le concept. Et du coup, l'idée c'est ça, c'est que les réseaux sociaux nous volent notre capacité de concentration parce qu'ils sont engineered, ils sont vraiment réfléchis pour exploiter les failles de ton cerveau, de ta dopamine, de ton fonctionnement pour captiver ton attention et créer une addiction. Et même si tu n'es pas de base addict aux réseaux sociaux comme moi, ben plus tu les utilises et plus comme une drogue, tu mets le nez dedans, même si tu n'y vas pas très souvent, on a tendance à vouloir y aller de plus en plus. Comme je fais de plus en plus de contenu en ce moment, bah forcément je regarde ce qui se fait. Je regarde ce qui se fait sur LinkedIn, je regarde ce qui se fait sur Instagram, je regarde ce qui se fait sur YouTube, je regarde ce qui se fait sur TikTok, je regarde ce qui se fait sur X, ex-Twitter, et au final je passe ma vie dessus. Et là ça commençait à devenir très chaud. Et du coup je suis passé de quelqu'un qui était assez peu à scroller sur Instagram sur les derniers mois. Je l'ai remarqué surtout quand je suis fatigué et que j'ai fini ma journée, ça c'est le moment de piège où t'as plus la petite capacité de discipline ou de concentration en plus pour te dire allez, je m'y remets, et que t'as juste envie de glander, mais que t'aurais potentiellement encore la capacité de faire un truc plus ou moins enrichissant comme lire un livre, mais en fait non, tu scrolles et c'est chaud. Et du coup je me suis vu moi-même petit à petit rentrer dans de ce fonctionnement. Et encore, moi j'ai la trentaine. Quand je vois des gens qui sont dans la vingtaine en ce moment, on est vraiment sur des gens qui ont beaucoup plus un comportement addictif. La génération en dessous de la mienne, on va dire, mais juste un tout petit peu en dessous. Hein. Moi je suis Y, la génération Z. Il y a un niveau d'addiction au téléphone qui est beaucoup plus poussé parce que ils ont grandi avec. Moi j'ai commencé à avoir des smartphones quand j'étais adulte. La génération en dessous, ils ont eu des smartphones depuis toujours. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, allez, je donne une petite chance à Cal Newport. Je vais lire ce livre. Et franchement, il m'a surpris en positif. Qu'est-ce que j'en retire? Déjà, il donne beaucoup d'explications intéressantes. Ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait parler surtout du comment, mais il parle beaucoup du pourquoi. En quoi c'est intéressant pour toi de développer cette capacité de deep work? Et une des explications qu'il donne, c'est que c'est un travail qui va te démarquer du commun des gens. Dans un monde où de plus en plus de gens sont incapables d'être restés assis sur une chaise pendant 4 heures pour se concentrer sur un truc dur, tu fais de plus en plus partie de l'exception qui est capable d'avoir accès à cette capacité de concentration. Pour faire des tâches difficiles, des tâches à forte valeur ajoutée, des tâches
qui demandent d'aller plus loin. Si tu es chef d'entreprise, si tu es chercheur, si tu es professeur, si tu es ingénieur, si tu es développeur en informatique, et j'en passe, tout simplement, même si tu ne fais rien de tout ça, mais que tu essaies de prendre du temps pour apprendre, il faut que tu arrives à atteindre ce moment de coordination neuronale où tu arrives à te focaliser. Si tu fais comme moi des vidéos et que parfois il faut écrire, il faut pouvoir passer 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 concentré sur un sujet. Et je me suis rendu compte que je perdais moi-même en fait cette capacité à force d'être dans l'instant, de répondre aux demandes urgentes. Et il en parle de ça, c'est-à-dire que ça peut être assez tentant de répondre aux demandes urgentes du boulot et tu as l'impression de travailler. Et quelque part, tu fais ton travail. Quand on t'envoie un mail, tu réponds. Quand on t'envoie un message, tu réponds. Tu fais tourner le process. Tu fais en sorte de maintenir le système tel qu'il est. Mais tu ne fais pas vraiment d'innovation de rupture. Tu vas pas passer au niveau suivant pour ton business. Tu vas pas créer le nouveau produit qui va peut-être permettre d'avoir la nouvelle poche de croissance dans ton entreprise. Il y a quelque chose de quand même problématique et ça vient, c'est lié à cette capacité ou cette incapacité qu'on a aujourd'hui à s'ennuyer, parce que il y a quelque chose de assez surprenant dans l'apprentissage et le travail, le deep work, le travail approfondi comme il l'appelle Cal Newport, c'est que c'est lié à cette capacité à tolérer l'ennui, parce que parfois, et capacité à tolérer la frustration aussi, parce que c'est frustrant, ça peut être ennuyeux. Et si tu as tout de suite cet appel du téléphone qui vient te choper, t'as pas envie d'y aller quoi en fait. L'autre concept que j'ai trouvé intéressant, c'est que il donne cette idée que c'est un travail satisfaisant le deep work. Qu'au final c'est un travail qui est apaisant, enrichissant, satisfaisant. C'est comme si tu trouvais une sorte de côté zen, moine Shaolin ou moine bouddhiste dans le truc. Le fait d'aller dans ce sens-là et de tous les jours mettre cette pierre à l'édifice, comme si tu étais un artisan qui allait travailler son métier chaque jour, ça a quelque chose de très satisfaisant que justement du coup on retrouve dans les métiers manuels, les métiers de l'artisanat qui sont plus loin des métiers modernes du tertiaire hyper connecté. Du coup, il fait une longue critique justement de tous ces métiers modernes du tertiaire hyper connecté où on nous impose souvent dans la façon de penser du monde de l'entreprise qu'il faut être toujours en mesure de répondre dans l'heure ou dans la demi-heure ou dans les 2 heures ou dans la matinée. Et il invite le lecteur à se poser la question dans quelle mesure je peux échapper à ça pour au moins me prévoir des créneaux de 2 heures. Si tu es dans un métier où il faut répondre régulièrement, ça va être compliqué, mais réussir à créer au moins de l'espace pour pas répondre toutes les 15 minutes, mais vraiment toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Ça dépend énormément de ta culture d'entreprise, ça dépend énormément de ta culture managériale, mais voilà, c'est des choses qu'on peut aller quand même travailler. Il donne des astuces, il donne des techniques. Mais en tout cas, il invite à la réflexion à ce sujet. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, suite au Covid, ont trouvé beaucoup de plaisir à travailler chez eux et qui disent même, mais moi, je suis plus productif chez moi. Bah, c'est normal. On a retrouvé cette capacité à travailler dans un flux ininterrompu sur un sujet qui demande un petit peu plus de concentration, sans être dans l'open space, avec des interruptions toutes les 5 minutes, où tu n'arrives même plus à écrire un mail sans qu'on vienne te parler 3 fois. Et pour finir, ce que je considère comme essentiel, c'est vraiment, donc on a parlé du fait que ça permet de faire d'aller plus haut, d'aller atteindre vraiment un niveau de performance ou de qualité de travail plus approfondi que la plupart des gens qui ne rentrent pas dans cette démarche de deep work. Deuxièmement, que ça peut donner du plaisir, que ça peut apporter un sentiment de satisfaction et d'être dans le moment présent, comme on peut l'avoir justement dans le travail manuel, dans la poterie, dans l'artisanat, etc. Et troisièmement, l'ennemi numéro 1, c'est pas que Internet, au sens large. En soi, Internet, il en parle, il dit que ça va, et je suis assez d'accord avec ça. Si tu as juste accès à Internet, au final, bon, tu peux être un peu addict aux news, aller lire un peu les articles, mais au bout d'un moment, tu as fait le tour de ce qui s'est passé en termes d'actualité pour la journée. C'est vraiment les réseaux sociaux qui sont designés pour être addictifs et qui, du coup, vont créer ces circuits
d'addiction, un peu comme avec une drogue, avec la cigarette, où on a toujours envie d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir. Et quand on n'y pense pas, ils ont la capacité de te distraire, de te donner envie d'y retourner, même quand ça fait que 5 minutes que tu n'es pas dessus. C'est vraiment intéressant de se garder des poches de déconnexion où on se donne la permission, ok. Par exemple, un peu comme le jeûne intermittent, c'est ce que je suis en train d'essayer en ce moment. Pas de téléphone, donc pas de smartphone, pas de réseaux sociaux avant midi. Et le soir, pareil, après 22-23 heures, ça coupe. Comme ça, je donne de l'espace à mon cerveau pour vraiment être dans la vie normale, sans réseaux sociaux. Ensuite, j'ai un moment où je m'autorise à aller les regarder, voir ce qui m'a envoyé des messages, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, etc. C'est cool, comme ça je suis en mode connecté. Et après, je coupe avant de dormir également pour pas être trop dans l'obsession. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super instructif. Et ça donne envie de retrouver cet état un peu zen de travail approfondi et qualitatif. À bientôt les top.